Salut, c'est Mathieu le Télépassion du Bois. Alors aujourd'hui, petit projet de table d'appoint. J'ai récupéré ici une petite chute de plan de travail qui est finalement dans les magasins ce qu'ils mettent en expo pour pouvoir vous montrer les différents types de plans de travail qui existent. Donc il y a un beau petit retour qui est fait ici déjà, alors avec un petit plaquage en plastique qui a une tête d'alu. Mais bon, du coup on a un petit plateau à peu près de 45 par 45. On va garder ça et puis on va regarder comment on va pouvoir faire ici un petit pied central plutôt sympa. J'ai retrouvé dans l'atelier une vieille chute de... Alors là pour le coup c'est un gros bois de... C'était une énorme palette que j'avais récupérée. Donc vous voyez ça fait quasiment 95 par 95 au niveau du pied. Donc je pense que je vais couper ici un morceau de 40 cm pour commencer à faire un pied central. Et puis à partir de là on va venir faire un pied ici en évasement sur le bas. Alors ce projet pour moi ça va être l'occasion aussi de m'entraîner encore une fois un petit peu plus avec mes rabots manuels pour arriver à faire vraiment un angle droit parfait au niveau de cette planche. Parce qu'entre guillemets finalement on est là pour la dégauchir. Alors pour le socle, je pense que je vais utiliser ces deux restes de teck. Vous avez dû voir, j'avais fait une restauration à partir d'une table de jardin en teck pour lequel j'ai fait une table basse et après j'ai fait pas mal de réalisations. Un porte-bijoux, une lampe, un plateau, une petite boîte, voilà, pas mal de choses. Et du coup il m'en reste encore un petit peu. Je pense qu'on va faire ici un petit assemblage à mi-bois au milieu et on aurait après cette colonne ici. Alors je pense qu'il faudra la retailler parce que ça fait encore un petit peu grand. Voilà. Mais on va essayer de faire quelque chose dans l'esprit. On va avancer là-dessus. Alors ici, j'ai tracé l'emplacement pour l'assemblage à mi-bois. Donc j'ai un bois que je mets dans un sens, l'autre dans l'autre. J'ai configuré la scie en mode dédos, c'est-à-dire qu'elle va venir s'arrêter ici en profondeur pour ne pas dépasser cette ligne-là. Ce qui me permettra après de retourner cette pièce-là et de venir faire l'emboîtement. Bon bah là on se rend compte que ça rentre pile poil en forçant un petit peu. Il y a un petit écart qui va me permettre, je vais le sortir maintenant, de simplement raboter un petit peu les fonds de rainure et avec ça on va être parfait. Alors au final j'étais parti sur ce type de pied mais il y a quelque chose qui va pas, c'est trop gros, enfin ça me plaît pas. Et puis ce mélange d'essence ne me plaît pas non plus. Donc je vais repartir de deux autres chutes de teck. On va se faire je pense un pied ici
verticale. Et puis là-haut, on se fera une petite platine à partir de cette planche qu'on va venir couper en 3 et coller, qui permettra de venir après fixer le plateau. Alors ça y est, j'ai maintenant les 3 pièces. Ce qu'on va faire, c'est que pour emboîter ça, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, je vais venir creuser ici à l'intérieur et on viendra coller ici cette partie-là dans la platine. Et puis après, on viendra également, de la même manière, emboîter ça dans le pied ici. Et je pense qu'on arrivera à quelque chose de bien au final. Alors ici, je vais profiter tout de suite pour percer, avant qu'il y ait le collage qui soit fait, les trous qui me serviront à mettre les vis dans le plateau final. Bon alors ça y est, la structure est maintenant terminée, collée. Et en fait, en faisant ça, je me suis dit que bon, c'est quand même sympa, on a vraiment tout un beau pied ici en bois exotique. Et finalement, ce serait un petit peu dommage de mettre simplement cette espèce de chute d'agglo comme ça. Ça m'embête un petit peu, je trouve ça un petit peu du gâchis. Du coup, j'ai trouvé ici 2 planches de chêne d'un vieux coffrage de cheminée. Et je pense que je vais ici venir les raboter, les coller ensemble. Et puis à partir de là, alors bien évidemment le pied, lui, sera dans l'autre sens. Hein. Vous imaginez la table comme ça ici, inversée. Mais on aura quelque chose de un petit peu plus sympa. Ce que je vais également faire, c'est que je vais déjà le couper en carré. Et après on verra, potentiellement je ferai un rond à la défonceuse. Ce sera peut-être plus sympa par rapport au socle. Là, il faut déjà que je vois au final ce que ça donne. Mais bon, pour l'instant, on va commencer par raboter tout ça.
accroché ici la base sur le plateau. Plutôt content du résultat. Alors effectivement, ce pied est un petit peu frêle. Mais bon, j'ai fait avec le bois que j'avais. Voilà. On va passer maintenant à la finition. Alors pour la finition, dernièrement, j'ai fait un petit partenariat avec la société Heidi qui fait notamment la marque Les Anciens Ébénistes. Alors pourquoi j'ai dit oui? Parce que c'est déjà des produits que j'utilisais et dont finalement ma finition favorite que vous avez dû voir dans mes dernières réalisations, notamment la table basse en bois exotique et palette, enfin en tout cas voilà, sur pas mal de réalisations, ce que j'aime beaucoup c'est fondure. Alors ce que je fais, c'est que je fais 2 couches de fondure. L'avantage c'est que ça sèche en 1 heure entre chaque couche, et puis après en finition j'applique une cire pareil de finition sur le dessus et c'est terminé. Et moi je vous avoue que c'est très pratique parce que pour faire des vidéos régulièrement, il ne faut pas que la finition commence à prendre 10 jours en attendant à chaque fois 24 heures que ça sèche. Donc pour le coup c'est vraiment des produits que j'utilisais avant et sur lesquels je suis vraiment très content du résultat. Bah écoutez, sans plus tarder, voilà, petite couche de fondure. On égrènera après la première couche et puis après deuxième couche de fondure. Et puis pour finir, la petite touche de finition. Alors voilà le fondure en question parce qu'il existe 2 modèles. Il y a un fondure qui est fait plus en polyuréthane pour tout ce qui est, on va dire, plan de travail, etc. Trucs de cuisine qui vont recevoir beaucoup plus d'eau qu'un meuble. Donc ça c'est la version vraiment qui se nettoie à l'eau. Petite astuce pour les bricolos qui n'utilisent pas souvent leurs produits, que ce soit de la peinture, que ce soit des finitions et autres, mettez la date à laquelle vous ouvrez le pot, comme ça au moins, quand vous êtes l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans, ou voire dans 10 ans, vous dites « Ah, bon, ok, le produit à 10 ans, je pense qu'il est mort ». Eh bien ça y est, la petite table est maintenant terminée, donc bien content du résultat. Je suis bien content surtout d'avoir switché sur un plateau en massif plutôt que ce que j'avais prévu au départ pour garder une harmonie un peu mieux. Le seul problème ici c'est le pied qui est un petit peu frêle, alors bah, forcément j'ai fait en fonction du bois que j'avais et du coup voilà, ça a tendance à zigouiller un petit peu sur les côtés. Mais bon, au final le design est plutôt sympa, j'aime bien. Je regrette pas d'avoir fait un plateau carré plutôt que rond. Voilà. Pour la finition, encore une fois, hein, c'est vraiment la finition que j'utilise maintenant depuis plusieurs mois. Pourquoi? Parce qu'elle permet finalement d'être appliquée très rapidement. C'est-à-dire qu'en une demi-journée, vous allez faire vos 2 couches de fondure à 1 heure d'intervalle et vos 2 couches de cire à une demi-heure d'intervalle. Donc ça, c'est quand même super pratique plutôt que les finishes. À chaque fois, vous devez attendre 24 heures pour pouvoir avancer. Moi qui ai un petit atelier, c'est un moment j'ai pas possible. Et c'est surtout que j'aime bien aussi le rendu. Hein, c'est que vraiment on a ces couches de fondure qui permettent vraiment de pénétrer les pores du bois pour le bloquer. Et on a cette petite couche de cire qu'on peut remettre régulièrement quand on voit que finalement la finition commence à s'enlever. Donc c'est vraiment très pratique comme finition. Et c'est vraiment ce que j'utilise au maximum pour mes réalisations. Voilà, tant pour la rapidité que pour derrière le résultat qui me plaît beaucoup. Et l'entretien. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite réalisation vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour être sûr de suivre les prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao! Bum 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 bum